Bonjour à tous. Alors je vous ai fait un petit tutoriel dont l'objectif est d'apprendre à exploiter les possibilités de River Map. Autrement dit, comment savoir rapidement où trouver de l'eau pour vos sorties kayak. Alors tout d'abord, pour aller dans River Map, vous pouvez taper River Map dans Google et cliquer sur le premier lien qui apparaît. Alors le logiciel vous demande si vous souhaitez partager votre localisation avec ce site. Alors moi je mets oui, parce que c'est très intéressant, ça permet de voir quelles sont les rivières qui se situent autour de vous. Donc ça y est, vous êtes sur River Map. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est cette petite icône en haut à droite qui va vous permettre d'accéder au menu. Alors, donc, si on commence par les options du plan, c'est ce qui, en gros, fait référence à la cartographie. Donc là, ça va être assez intéressant, ça va vous permettre de changer votre système de cartes en passant par exemple par du satellite. Donc, intéressant pour trouver par exemple des points d'embarquement ou de débarquement. Si on prend Monistrol-Prat par exemple, vous pouvez faire un zoom et voir exactement où embarquer. Voilà. Vous avez également l'hygiène, mais aussi des systèmes autrichiens ou suisses si vous allez dans ces pays-là, norvégiens également. Voilà, donc si on clique sur hygiène, on va passer en hygiène, ce qui permet d'avoir des informations très précises sur vos points d'embarquement et de débarquement. Voilà, donc on va se remettre en terrain. Donc, une autre fonction que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la fonction recherche, qui est très pratique. Donc, si vous cherchez une rivière spécifique, donc voilà, par exemple, si vous cherchez la Gazeille, tapez Gazeille, et vous prenez le premier résultat. Donc là, vous voyez, donc vous avez la Gazeille qui se situe ici, avec la position de la jauge, c'est le petit crayon qu'on voit là, qui vous permet de voir si la jauge est significativement intéressante. Et puis vous avez donc la rivière avec le sens de navigation, embarquement, débarquement. Alors donc sur votre fenêtre là, qui correspond à votre section, vous avez des informations sur donc, le nom de la section, la classe et le niveau. Donc vous pouvez voir le niveau au niveau du jour, le niveau sur la semaine et le niveau sur le mois. Donc là on voit bien les crues de novembre. Donc si on se remet sur la semaine, voilà. Alors donc vous avez sur ce petit graphique le minimum et le niveau moyen pour naviguer. Vous avez également le niveau maximum qu'on ne voit pas. Voilà. Donc la calibration est ici, 3, 6 et 10. Donc 3 c'est le minimum, 6 le niveau moyen et 10 le niveau maximum. Vous avez également la distance à vol d'oiseau sur la section, qui est ici de 4 km. Les coordonnées géographiques du point d'embarquement et du point de débarquement, ça peut être très utile. Vous pouvez également, en cliquant sur les petites voitures, vous diriger vers ces points. Donc ça c'est pratique si vous êtes en smartphone. Ici, sur l'ordinateur, ça va vous emmener sur Google Maps. Donc très utile pour trouver les points précis d'embarquement et de débarquement. Vous avez également les commentaires, donc ça vous pouvez en laisser. Vous pouvez également lire les commentaires d'éventuels utilisateurs. Et puis vous avez des informations sur la météo, si on clique dessus. Voilà, donc les informations sur la météo à venir sur cette section. Donc avec la pluviosité, donc là on n'a pas la pluviométrie pour l'instant parce qu'il n'y a pas de pluie prévue, mais on a les millimètres qui s'affichent ici. Alors maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne la fonction filtre de River Map.
Donc elle se situe ici à droite. Donc là, vous pouvez filtrer par navigabilité, donc par niveau d'eau en fait, hein, par difficulté ou par type de rivière. Donc c'est pas mal, ça vous permet de sélectionner que ce qui vous intéresse. Par exemple, si vous voulez naviguer sur les rivières où il y a un niveau moyen, vous pouvez enlever toutes ces rivières-là, enlever celles où il y a trop d'eau, et vous vous retrouvez avec les sections où il y a un niveau moyen. Alors vous voyez sur la carte, on a d'autres sections qui apparaissent. Ce sont les sections où on ne sait pas si on peut naviguer. Pour plusieurs raisons. Soit elles n'ont pas été calibrées, soit on n'a pas l'information sur le niveau d'eau au tenté. Donc on peut, de ce fait-là, donc là je vais réinitialiser le filtre. Si vous voulez ôter les rivières où il n'y a pas de calibration, c'est possible. Vous pouvez les enlever de la carte, ainsi que celles où il n'y a pas eu de mesure. C'est le cas par exemple des stations de la SP d'Irène dans le Massif central qui ne sont pas mesurées pendant le week-end. Vous pouvez aussi enlever celles où les calibrations sont incomplètes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de niveau moyen par exemple, et celles où on n'a pas de niveau maximum. Voilà. Donc là, vous avez une information maintenant sur la navigabilité réelle de toutes les sections sur la carte. Ensuite, donc si vous êtes, on va dire, un inconditionnel des classes de navigation, de certaines classes de navigation, vous pouvez décliquer sur certaines classes. Par exemple, vous voulez faire que du 4. Vous allez décliquer les autres classes et vous avez un aperçu des sections où il y a du 4. Alors, sachant que ça vous montrera aussi les sections en 3-4 et celles en 4-5. Hein. Ensuite, vous avez la catégorie type de rivière. Alors là, ça c'est pas mal pour tous ceux qui veulent faire du freestyle. Vous pouvez décliquer les sections et ne laisser que les play spots. Donc là, vous aurez des informations sur les vagues. On a aussi quelques drops. Voilà. Et des bassins de slalom avec certains où il y a des infos sur la navigabilité. Voilà. Alors la dernière fonction que je voulais vous montrer de RiverMap, c'est la géolocalisation. C'est super pratique. Donc si vous avez autorisé le partage de votre localisation, bien sûr, vous cliquez sur activer. Et là, vous allez voir donc le lieu où vous vous trouvez. Donc ça, c'est pas mal. Mais vous allez voir aussi les environs. Donc tout ce que vous avez comme rivière à disposition qui pourrait être navigable. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose parce que c'est sec dans ma région. Mais voilà, quand il y a de l'eau, ça peut être très intéressant pour voir où aller. Et surtout quand vous vous déplacez. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur le système en cliquant donc en haut sur contacter et en envoyant un message à cette adresse mail ou sur le groupe Facebook RiverMap Supporter. Merci.